Allez, salut fidèles téléspectateurs, bienvenue à ce tout nouveau numéro de la tranche matinale la plus taillée sur mesure en République démocratique du Congo. Vous êtes sans ignorer que nous émettons depuis Kinshasa, la capitale du monde. J'aime bien l'appeler ainsi, et que c'est du lundi au vendredi qu'on a pour habitude de vous tenir compagnie de 9h jusqu'aux alentours de 10h, passées de 30 minutes heure de Kinshasa et à 1 heure de plus à l'est du pays. Grande est notre joie de vous savoir si nombreux et des centaines des milliers à nous suivre en ce net moment de partout, puisque voilà, on doit se le dire qu'à chaque talk show qui s'y produit sur ce plateau, plus précisément la tranche matinale la plus taillée sur mesure en République démocratique du Congo, vous avez pour habitude non seulement de participer vivement à chacun de ce talk show, mais également à nous laisser textos, messages et autres. Bref, on vous ouvre grandement les portes, histoire de nous faire parvenir, bien sûr, vos idées à vous, soit carrément votre participation chemin faisant. Eh ben, vous êtes à Makala. Merci infiniment à tous les amis qui nous suivent depuis la commune de Makala. Vous êtes également à Lantsele, merci. Et vous êtes du côté de chez Percé. Là, on voit les Lalou, voilà, Ngaliema, voilà. Vous êtes vers Ngaliema. Merci infiniment à vous de nous suivre en ce net moment. Mesdames et messieurs, on se mardi 26 septembre 2023, on va revenir sur l'actualité, puisque voilà, ce talk show est ramifié en plusieurs particules. On va bien sûr ici les étaler les unes après les autres, et sous l'œil protectrice de celui qu'on appelle Mabika Jonathan, qui sera également, voilà, bon, qui sera pas également de la partie, mais bon, qui est de la partie juste derrière la baie vitrée. Il s'est jugé bon, voilà, de nous suivre très confortablement debout, voilà, puisqu'il n'aime pas être si assis que ça, et profiter également de la clim et de sa taille. Voilà, il arrive facilement à la clim et il peut en profiter des oreilles, de la tête, bref, rafraîchir son cerveau après un périple effectué de chez lui à son lieu de travail, qui est autre que la CSS Télévision, canal studio satellitaire. Et en ce mardi, mesdames et messieurs, on va vous en mettre plein les oreilles, mais les yeux en même temps, et histoire bien sûr de rester en connivence avec nous, et ben le numéro reste le même. Vous pouvez donc, chemin faisant, soit nous texter, soit carrément nous écrire de manière très gentille, et nous, on va bien sûr s'atteler à lire vos messages, et puis vous répondre chemin faisant. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés en ce lieu, pas bien sûr via notre dextérité routière, puisque le bon Dieu l'a bien voulu, lui qui reste l'être suprême, qui vit au-dessus du cercle terrestre. Nous sommes dans l'obligation de le louer avant d'introduire définitivement ce talk show de ce mardi 26 septembre 2023 sur les antennes de la CSS Télévision, canal studio satellitaire, le reflet de tout un peuple, et de surcroît la chaîne présidentielle. On suit ceci, mesdames et messieurs, et on se retrouve juste après. Allez-y vite au coin de chevaux, rechargez vos crédits, puisqu'on va parler de tout sauf de rien, chemin faisant, et vous aurez donc la parole, et ce via ce numéro qui est repris juste là au bas de vos petits et grands écrans. On suit ceci, mesdames et messieurs, on se retrouve juste après. Suivez donc. N'aurez donc pas tort, fidèles téléspectateurs, de rester scotché à ce programme qui vous est bien sûr proposé en ce mardi par la chaîne présidentielle, à savoir canal studio satellitaire et le reflet de tout un peuple. Et ben, vous êtes au bon endroit. Bienvenue donc au sein de ce talk show. Je rappelle, la matinale la plus taillée sur mesure en République démocratique du Congo, hashtag la maté, une matinale subdivisée en plusieurs particules et qui répond aux exigences de la vie quotidienne de chaque Congolais d'ici, mais également d'ailleurs. Vous aurez bien sûr opportunité de retrouver ces instants, soit ici en local, voilà, ou soit carrément sur le web. Et ben, on va s'atteler bien sûr pour vous faire parvenir chaque instant de ce talk show de ce mardi 26 septembre 2023. À présent, mesdames et messieurs, on va parler d'autre chose. Bref, ouvrir amplement ce talk show, et puisqu'il est subdivisé,
Et ben, voici donc l'une des très grandes particules de ce talk show. Et ben, les éphémérides ne devraient manquer en aucun cas en ce mardi, puisque voilà, ça reste une coutume et on a pour obligation de vous informer dans tous les sens et on essaie de, voilà, de survoler toutes les sphères, histoire de prendre ici et là et vous le ramener comme ça à chaud sur vos écrans, mais filtrés, traités en même temps. Et ben, voici donc que nous allons introduire la rubrique des éphémérides en ce mardi 26 septembre 2023, mesdames et messieurs. Voici donc les éphémérides. Retenez que voilà, d'abord nous sommes un mardi, comme je venais de le dire tout à l'heure, et que voilà, nous sommes voilà au 269e jour de l'année en cours, voilà, et qu'il nous reste justement 96 jours, voilà, ou soit 76, hein, voilà. 96 jours avant bien sûr d'arriver au 31 décembre de l'année en cours, et que voilà, il nous reste également 39 semaines, voilà, et retenez également, si on peut nous enlever le cache là vite fait, voilà, on va voir c'est bon. Et ben, les personnes nées aujourd'hui sont du signe Balance, premier décan, voilà. Retenez, voilà, que nous sommes au 269e jour de l'année en cours et qu'il nous reste 96 jours avant d'atteindre décembre de l'année en cours, et que il nous reste également 39 semaines à consommer avant de clôturer et dire carrément au revoir à l'année en cours, et que les personnes nées aujourd'hui sont du signe de Balance, premier décan. À présent, mesdames et messieurs, on va bien sûr vous étaler les saints, mais également le saint fêté en ce jour, mais également les prénoms qui sont fêtés en ce mardi. Et ben, si on peut avoir cette liste, voilà. Et ben, retenez que la fête du calendrier est saint du jour de voilà d'aujourd'hui, 26 septembre 2023. Nous allons bien sûr fêter le saint Com et le saint Damien. Ah, Balagnos ya saint Damien de Pessibino, vraiment Mbotena Tongo ya Lelo. Et ben, en ce qui concerne les prénoms qui seront donc célébrés en ce mardi, et ben, hormis Saint Damien, bah, nous avons déjà Damien lui-même, et nous fêtons également les bercers, nous fêtons aussi le Cyprian, les colombes, colombines, le com, le Cosima, voilà, Cosima, je connais, hein, voilà, on avait un frère à nous qui revenait de Mbandaka qui s'appelait Cosima, voilà, mais bon, voilà, Cosima, et nous fêtons également le Cosimo, les Cosmao, les Cosmo, les Cypria, les Cyprianes, les Cyprianes avec E à la fin, les Cypriens, voilà, Saint-Cyprien. Nous fêtons également les Cypriennes, les Dalmas, les Dalmasies, voilà. Nous fêtons également les Damas, les Damia, les Damianes, Damienne, l'enfant fils de Bob Marley, Damien Marley, voilà. Joyeux anniversaire à vous. Et nous fêtons également les Dalmas, les Cosma, les Magda, voilà, les Magdala, Marie de Magdala, Magdalena, les Magdalene, Malène, les Malena, voilà, les Mog, les Pierre Damien, Yona et Yuni et Yuna. Eh ben, tels étaient donc les prénoms qui sont célébrés en ce mardi 26 septembre 2023 sur les antennes, bien sûr, de la CSS Télévision, Canal Studio Satellitaire. Et, mesdames et messieurs, nous serons également dans l'obligation de vous proposer la citation du jour. Eh ben, Philémon Zaou est en train de jongler, voilà, sur le TriCaster. Merci de nous proposer la citation du jour. Eh ben, en ce qui concerne la citation du jour de ce 26, là voilà donc, mesdames et messieurs, vous pouvez également partager avec vos congénères. Eh ben, quelle est la citation du jour? Voici donc la citation du jour. Soyons modestes, c'est le genre d'orgueil qui déplaît le moins. Soyons modestes, c'est le genre
d'orgueil qui déplaît le moins. Eh ben, c'est un conseil gratuit également pour les hautains et autres de rester justement modeste, car c'est le genre d'orgueil qui déplaît le moins. Eh ben, on ne peut en aucun cas clôturer ces instants sans bien sûr aborder le dicton du jour. Ça devrait également être de la partie. Eh ben, si et seulement si on peut nous proposer cela. Le dicton du jour qu'on va bien sûr partager en compagnie de tous nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent bien sûr de partout. Voilà, le dicton du jour, dames et messieurs, et ben à la Saint-Comme, au prunelle cueil de gomme, voilà. Servez Saint-Gomme et Saint-Damien, vous porterez toujours bien, voilà. Si et seulement si vous faisiez usage, dames et messieurs, de ce dicton qui est purement, voilà, qui est dérivé de la sainteté, et ben, ça va carrément vous aider. Partagez-en dans vos domiciles ou soit carrément avec vos congénères. Cela va vous faciliter la tâche. Dames et messieurs, comme je le disais en prélude de ce talk show, qu'elle est ramifiée en plusieurs particules, ça on le veut bien. Mais après cela, nous serons dans l'obligation, juste après, bien sûr, les éphémérides, de vous faire évader. Puisque je l'ai dit en prélude qu'on allait vous en mettre plein les oreilles, mais également vous en mettre plein les yeux. Et ben, les bambins d'ici, mais également d'ailleurs, seront donc servis à présent, et ce, dans la lucarne bédéistique. Voici donc ceci, et on se retrouve juste après, mesdames et messieurs, belle évasion à tous les bambins qui vont bien sûr nous suivre. Et ben, les adultes, ne zappez surtout pas, puisqu'on aura infiniment besoin de vous dans quelques poussières des minutes, et ce en compagnie de nos invités du jour avec lesquels nous allons aborder une thématique qui, voilà, qui vous pointe du doigt, vous, mais également nous en même temps, puisque nous avons des ménages. On suit ceci, mesdames et messieurs, l'évasion bédéistique, et on se retrouve tout juste après, et voilà. Maman veut qu'on t'emmène. Coucou Marine. Jamais j'irai pas dans ta soucoupe volante. Je suis pas combustible. Ok, salut. Non, touche pas la cister ou je te transforme en olive. Qu'est-ce qu'il croit ce alien, que je vais le laisser me bouffer sans rien faire? Méga flippant, c'est clair. Revenez à la vie, mes chers petits épouvantails. C'est dingue, tu sais quoi? Mes parents ont exactement le même masque à la maison. Ils sont bizarres, tes parents. Ça fait pas si peur que ça, en fait. Non, on n'y croit pas. Tout est hyper prévisible. C'est avec qui? Whopper, ça a l'air trop dégoûtant. Vous avez vu ce qu'il lui a fait avec son râteau d'épouvantail? Pauvre fille, elle aurait pas dû venir. Ça se voit trop que c'est de la confiture de fraises. T'aimes ça, la confiture? Moi, ce que j'aime, c'est quand on trempe des cornichons dans la confiture de fraises. C'est... Mais pourquoi t'arrêtes le film? Ça s'appelle Les Jardiniers de la Terreur, tu vois. Et là, qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué interdit aux moins de 12 ans. Pigé? Alors ciao, cassos, du balai, c'est pas pour toi. C'est pas juste d'abord. Il fait même pas peur ce film, en plus c'est nul. C'est bon, on se le remet? Laisse tomber. Je te parie qu'elle rapplique dans même pas 5 minutes. Tu sais quoi? Mes parents sont pas à la maison ce soir. On peut se mater le film chez moi tranquille si tu veux. Ouais, génial.
J'ai le droit de demander à Maxence de venir? Ah mais carrément. Cool. Sans le boulet, ça va être top. À toutes. À toutes. Ah, Tiens. bonjour monsieur. Salut Samy. Bonjour madame. Bonjour Samy. Oh ça alors, je le crois pas. Sandrine, faut absolument que tu viennes voir ça. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça te rappelle pas quelque chose? Les jardiniers de la terreur. Oh, c'est le film de notre premier bisou. Je m'en souviendrai toute ma vie. C'est Samy qui a dû l'oublier. Prenez place, mademoiselle, et accrochez-vous au fauteuil. Alors... Ah, la séance va commencer. Non, attends. Marine doit être là-haut. Je ne voudrais pas qu'elle déboule dans le salon et qu'elle tombe sur des images qui lui fassent peur. Il vaut mieux qu'on le regarde un peu plus tard quand les filles seront sorties. Juste toi et moi. Entièrement d'accord, chérie. Ouais, Samy, ça y est, tes parents sont partis? Nickel, je prends le DVD et je me ramène. Ouais, trop bien, on va voir les films chez Samy. Ouais, bah alors ça dans tes rêves, poulet. Si t'imagines dans ta petite tête que tu vas t'incruster comme ça dans notre... Enfin, je veux dire... le truc c'est que... Attends, je t'explique. Il faut absolument qu'on bosse sur un exposé hyper important pour le cours de géo de demain. N'importe quoi, espèce de grosse mentisseuse. Dommage pour toi, je t'ai vu, t'as mis le film dans ton sac. Non mais tu vas me lâcher un peu, espèce de boussole. Vous allez vous calmer, les filles. Elle veut pas que j'aille avec elle chez Samy. C'est parce que j'y vais pas pour m'amuser, on doit travailler sur un exposé. Ah, bah tiens, ça me fait justement penser à un truc. C'est vrai, on a oublié de vous prévenir que ce soir, on est invité à un cocktail. Oui. D'ailleurs, il ne faut pas qu'on traîne, c'est l'heure là, maintenant, tout de suite. Alors s'il te plaît Wendy, tu emmènes ta petite sœur avec toi. Merci ma chérie, salut. Oui, passez une bonne soirée les filles, hein. Allez, à plus. Salut Wen. Dis Marine. Oh, ça sent trop bon la pizza. Je peux en manger une, Samy, si vous en voulez. Ouais, je sais, laisse tomber, je t'expliquerai. Mais t'inquiète, j'ai un plan pour nous en débarrasser vite fait, bien fait, tu vas voir. Ok, Maxence est déjà arrivé? Affirmatif. Bon alors, on se la regarde quand ce film de trucs qui fait même pas peur? Bientôt, Marine. Très bientôt. L'évasion bédéistique était de taille, fidèles téléspectateurs, on ose croire que ça fait plaisir à tous les bambins qui nous suivent en ce net moment, de partout à travers toute la ville-province de Kinshasa, mais également au-delà de nos frontières. Changeant de chapitre, à présent, on va parler d'autres choses. Et les bambins vont s'écarter pour laisser place aux adultes et on va bien sûr parler énergie en compagnie de l'ingénieur Pepito Sakasaka qui est donc de nôtre. Salut et bienvenue. Salut. Merci à toi, Riel Mambé. Alors, parlons énergie. Ce mardi 26 septembre 2023, voilà, vous nous emmenez où précisément, ou soit carrément, on sera axé sur quoi? Avant de vous amener quelque part, j'ai salué au moins le Ralph Lauren que je suis en train de voir là. Une chemise en Ralph Lauren. Et merci à tous ceux qui nous suivent. Une chemise en Ralph Lauren. Signé Ladybug. Merci beaucoup. C'est un disciple de la sapologie. Alors, nous allons aujourd'hui parler d'un sujet que nous connaissons, une réalité que nous connaissons, un coin peut-être que nous entendons parler, le lac Kivu et les gaz méthane. Je ne sais pas si ça t'a dit quelque chose réellement. Ça m'a dit quelque chose. Le lac Kivu et les gaz méthane. Il est également le plus poissonné. Non. C'est le Tanganyika. C'est les Tanganyika, tu confonds. Le lac Kivu, c'est entre la RDC et le Rwanda, mais également il y a une autre partie qui touche un peu le Burundi. C'est cette vaste étendue d'eau de 1700
km², dont 65% revient pratiquement à la RDC. Et dans ce lac est réputé de contenir. Ce lac contient le gaz méthane. Voilà pourquoi on dit gaz méthane du lac Kivu. Et dans ce lac, on retrouve aussi une quantité de dioxyde de carbone et d'autres gaz. Et aujourd'hui, toutes les langues parlent d'une probable explosion qui pourrait survenir au cas où les dioxydes de carbone s'échappaient de ces lacs. Alors, il ne faudrait pas oublier le lac. Au-dessus du lac, il y a une chaîne de montagnes. Montagne de Nyamulagira et toutes ces chaînes de montagnes-là. Et non loin du lac, il y a également le parc de Virunga, la ville de Goma, pour la partie de la RDC. Et de l'autre côté, il y a la ville de Kiséni, pour ceux qui sont au Rwanda. Alors, nous allons suivre en images. On va vraiment vous amener au niveau du lac. Parler un peu lac Kivu et tout ce que le lac Kivu regorge. Et on va revenir pour préciser certains détails. Fidèles téléspectateurs, on va suivre donc cet élément qui va bien sûr s'accorder aux propos tenus par l'ingénieur Pépito sur ce plateau. On suit ceci donc et on se retrouve tout juste après. Découverte. Lac Kivu. Cette vaste et profonde étendue est située au cœur de l'Afrique, à la frontière de Rwanda et de la République démocratique du Congo. La vallée du rift est-africain s'étire de la mer Rouge jusqu'aux Zambèze et traverse le lac Kivu. Le Nyiragongo, volcan, monstre silencieux, gronde à 18 km de cette vaste étendue d'eau. Ce lac contient 75% de dioxyde de carbone, 15% de méthane et 10% d'autres gaz. Certaines activités se donnent rendez-vous au bord du lac. Préparer à manger avant une quelconque activité, c'est baigner. Sur le lac, même à des heures tardives, la pêche qui nourrit la population environnante. Le lac Kivu souffrait d'une probable exploitation écologique afin de désengorger les gaz. Ce dernier, à force de s'accumuler, risquerait de créer une gigantesque catastrophe que le monde n'a jamais connue. Que des initiatives, de projets qui parfois n'arrivent pas au terme. Pour autant, sous les flots gisent d'immenses quantités de dioxyde de carbone, du méthane. Ces deux gaz sont liés intimement et physiquement dans les eaux profondes. Cette ressource naturelle peut-elle être une source du bienfait pour la région ou une malédiction de causer sa perte? Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Le secteur gazier, voilà, ce mardi 26 septembre serait bien sûr étalé. On en parle. Quelle solution pour pallier cet afflux important de ressources? Voilà, les autorités ont compris. Ils ont compris. Il y a certainement, nous avons tous appris les lancements des appels d'offres. Il y avait 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers. Et les 3 blocs gaziers se retrouvent au niveau du lac Kivu. Et il y a 2 blocs. Les entreprises qui ont été sélectionnées ont déjà signé des contrats de partage des productions pour le bloc. Pour le bloc Idjui et les blocs Luanjefu. Et il y a encore un autre bloc bientôt. La signature de contrat va intervenir. Donc pour dire bientôt, nous allons passer à une phase d'exploitation de ces gaz méthane. Mais avant ça, nous bénissons encore le ciel. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà une opération qui démarre, le dégazage de ces lacs Kivu. Parce que le dioxyde de carbone présente aujourd'hui un danger. Ça présente un danger d'explosion. Et si cette catastrophe naturelle-là arrivée, ça sera un drame peut-être que le monde n'a jamais connu. Et pour éviter tout ça, il faudrait dégazer, c'est-à-dire diminuer la compression de ce dioxyde de carbone qui est comprimé, qui est enfoui dans les eaux profondes du lac Kivu. Alors l'opération commence bientôt parce qu'il y a déjà une installation d'une station de dégazage dans le lac.
L'inauguration va se faire bientôt et puis on espère bien, comme c'est pour 4 ans, ça pourrait un peu diminuer cette réalité de choses parce que ça faisait très mal. Il y avait même des poissons qui mouraient comme ça. Il y avait ces gaz-là qui arrivaient déjà à asphyxier les poissons. Et imaginez, il y a la pêche qui s'est fait là-bas. Il y a des gens parfois qui prennent ces eaux-là pour aller se laver, faire certaines activités. Donc ça présentait un danger pour la ville de Goma, mais également pour Rwanda. Et c'est vraiment un danger pour la sous-région. Ok, d'accord, c'est vraiment un danger et on ose croire qu'au chemin faisant, on trouvera bien sûr une solution adéquate pour pallier cela et puis ôter la population de ce coin de ce danger. C'est le souhait, mais aussi création de l'emploi. Donc, mes amis qui sont les étudiants de l'université de Goma, les étudiants de l'université officielle de Bukavu, tous les étudiants de ces coins-là de l'Est, il y a une opportunité d'emploi qui se présente et des milliers d'emplois, pas seulement les étudiants, même ceux-là qui sont dans le chômage, les intellectuels diplômés chômeurs, ils pourront trouver des opportunités et ces gaz-là sera valorisé en électricité. Ok, d'accord. C'était là donc l'ingénieur Pepito, l'un de gisements de connaissances en hydrocarbures et également notre journaliste maison. Moi, j'aime le mettre dans cette coqueluche là, Bongo, là ta casquette qui nous a bien sûr orienté par rapport à ce fléau qui peut, chemin faisant, nuire à la population de ce coin. Mais bon, on ose croire qu'on va trouver des solutions et qui sont déjà en pleine gestation. Ça également, on devrait le signaler pour essayer de pallier à ce problème. Eh bien, dames et messieurs, à présent, on va parler carrément d'autre chose. On prendra une brève transition et on se retrouve juste après pour parler carrément d'autre chose. 9h, passé de 48 minutes, heure de Kinshasa, mesdames et messieurs. Si vous nous suivez à peine, nous sommes tout simplement les Avengers des matinales. Chaque matin, sur nos antennes, nous avons pour obligation de vous tenir compagnie, puisqu'on doit se le dire qu'il y a de ceux qui ne s'élèvent pas du bon pied. À notre manière, avec notre bateau magique, on essaie de changer le cours des choses. Et voilà, on ose croire que ça change également chez vous et ça fait plaisir également à tous les amis qui nous suivent de partout. Voici donc la pointe de l'iceberg du sujet du jour. Vous êtes sans ignorer qu'on aura bien sûr sur ce plateau deux intervenants. Retenez qu'aujourd'hui nous serons dans vos ménages et on va essayer de parler d'une orientation ménagère. L'utilisation des gaz domestiques, les avantages et les inconvénients. On en parle ce matin et on ose croire que vous serez également si nombreux à participer à ce talk show et ce via le numéro qui est repris au bas de vos petits et grands écrans. On a comprendre tes nani percé l'oroni à salangai na comprendre pété. Mais bon, on va y revenir dessus. La très ravissante percée qui est de notre le vraiment mes copains les fans dit. Moutoua fan sur mes copains vraiment. Aïbi Moussala naï. Mesdames et messieurs, bref transition et on va parler anglais.
anglais, fidèles téléspectateurs. On parle anglais à présent en compagnie de Dieu merci Naligo qui devrait vraiment être de nôtre. Eh ben, bonjour, bienvenue. Bonjour et bonjour à nos très chers fidèles téléspectateurs de la télévision Canal Studio Satellitaire qui sont toujours là branchés en train de nous suivre. So we talk in English. We can talk in English. Alors, l'anglais, ça s'apprend, l'anglais, ça se parle, et surtout dans certains milieux professionnels, il est très évident, mesdames et messieurs, d'avoir des notions anglophones, telles notre DG à nous. Voilà, elle parle parfaitement l'anglais, Madame Eloala. Et ben, on se croit que, voilà, chemin faisant, on aura, hormis Dieu merci Naligo, on aura également de caméra women qui parlent parfaitement l'anglais. Percé, Eriango, emboîter les pas. Dieu merci Naligo, tu nous emmènes où? We can teach you. Can you teach me? Voilà. Okay, nothing special. I can teach you too. It's not a problem. Today, I'm going to teach only some expressions. Donc aujourd'hui, je vais. Aujourd'hui, je vais parler vraiment de quelques expressions. Ah non, je ne pense pas. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de quelques expressions qui sont très importantes. Vraiment, ça va aider aussi à nos téléspectateurs de comprendre certaines choses. Et je pense que la régie va déjà afficher la première leçon qui concerne ces expressions-là pour qu'on puisse voir ensemble et puis expliquer. Voilà. Vous allez voir là, la première phrase, on dit, nous avons I'm thirsty. I am thirsty. Donc le mot thirsty, ça signifie soif, être assoiffé. C'est thirsty. Donc I am thirsty signifie j'ai soif. Voilà. Vous allez voir qu'il y a une petite contradiction. On a utilisé le verbe être qui est I am, mais pour traduire en français, on a dit j'ai. On a utilisé plutôt le verbe avoir. Parce qu'il y a certaines choses, en anglais, on utilise le verbe être. Mais pour traduire en français, ça se traduit en utilisant le verbe avoir. Voilà. Vous voyez par exemple, si on veut poser la question, quel âge avez-vous? On n'utilise jamais le verbe avoir, mais on utilise plutôt le verbe être. On dit how old are you? How old are you? Donc vous allez voir que are you signifie êtes-vous. Donc on ne dit jamais how old have you? Non, on dit plutôt how old are you? C'est pourquoi il faut toujours faire beaucoup d'attention à ce qui concerne certaines expressions en anglais. Donc I am thirsty. I'm thirsty signifie j'ai soif. Deuxième phrase, nous avons I'm very busy. Je pense qu'avec busy, beaucoup de gens déjà connaissent ces mots, la signification même en français. Parfois même il y a d'autres gens qui disent bon, Lelo Nazamo busy. Vous voyez, parfois même on arrive déjà à l'introduire dans certaines expressions à lingala. On l'a francisé, voilà. On a francisé. C'est un anglicisme. En fait. Voilà. I am very busy. Donc, je suis très occupé parce que very, c'est l'adverbe de manière très. I'm very busy signifie je suis très occupé. I'm not sure. I'm not sure. Donc, je n'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr. I'm not sure. Donc, là, purement américain, on peut dire I'm not. Tout comme ça se dit I'm not sure. Ça se dit I'm not, I'm not, I'm not. Ouais. Donc, toutes les trois prononciations sont bonnes. I'm not sure. Je n'en suis pas sûr. I am married. I'm married. Je suis marié. Vous voyez? Donc, married, ça signifie être marié. I'm married, I'm not married. Je ne suis pas marié. Vous voyez, donc si je vais poser la question, êtes-vous marié? Je vais dire, are you married? Are you married? Êtes-vous marié? Yeah, I'm married. Oui, je suis marié. Donc, I am married signifie je suis marié. Alors, I'm not married signifie je ne suis pas marié. Je ne suis pas marié. Mais le mariage, c'est wedding. Là, il faut faire attention parce que ça se dit aussi marriage, soit wedding. C'est pourquoi vous allez voir que la fête des mariages en anglais, on dit wedding party. Et la bague en anglais, on appelle ça ring. Ouais, ring. Et vous allez voir que la robe des mariages, maintenant en anglais, on appelle ça wedding dress. Wedding dress. Donc le mariage en soi, wedding soit marriage. Mais ce qui est beaucoup plus employé, c'est wedding. D'accord. Voilà. Mais s'il faut parler de la fête des mariages, on n'utilise pas marriage party. Non. On utilise plutôt wedding. Wedding planner. Wedding planner, c'est quoi? Planner avec l'orthographe, c'est comment? Planner. Planner avec P-L-A-N-E-R. Voilà. Comme la planification du mariage. Voilà. Voilà, planification du mariage. Donc, wedding party, parce que la fête en soi en anglais c'est party. Mais parfois aussi en anglais, chez les Nigérians, on dit party.
party. Donc ça c'est dit. Mais beaucoup plus en anglais américain, ils disent party. Ok. Party. I'm going to the party. I'm going to the party. Donc je vais à la fête. D'accord. Voilà. Après, nous avons I'm engaged. I'm engaged. Donc, je suis engagé. I'm Donc, engaged. voilà, engaged. Engaged. Ouais. Ça sonne les guissons. Voilà. Engaged. I'm engaged. Donc, je suis engagé. Après, I'm single. I am single. Je suis célibataire. Ok. Voilà, single. Je suis célibataire. Après, nous avons I'm divorced. I'm divorced. Donc, je suis divorcé. I'm divorced. Je suis divorcé. Voilà. Donc, divorcé en anglais, divorced. Après, nous avons I'm a widower. Donc, widower, c'est veuf. Hein? Donc, un homme qui a perdu sa femme. D'accord. Voilà. I'm widower. Donc, je suis veuf. Maintenant, veuve. Maintenant, quand tu dis I'm widow, ça signifie je suis veuve par rapport à une femme. Donc, une veuve, maintenant, c'est widow. Mais veuf, c'est widower. Widower. I was married. Il y a maintenant une différence entre I'm married et puis I was married. I am married, je suis marié. Mais quand je dis I was married, j'étais marié. Donc, j'étais en anglais, c'est I was. Donc, le verbe être qui est conjugué au temps imparfait. D'accord. I was married, j'étais marié. Après, I'm pregnant. I'm pregnant. I'm pregnant. Donc, je suis enceinte. Donc, être enceinte en anglais, c'est pregnant. Je suis enceinte. I'm pregnant. Après, we are separated. We are separated. Nous sommes séparés parce que le verbe séparer, c'est to separate, to separate, to separate. Donc, quand je dis we are separated, nous sommes séparés. Nous sommes séparés. We are separated. Voilà. Voilà pourquoi je disais il faut toujours faire beaucoup d'attention en ce qui concerne certaines expressions en anglais pour leur traduction française. Ça pose problème. Il y a d'autres choses en anglais, on utilise les verbes être, mais pour traduire en français, on utilise plutôt, ça se traduit directement avec le verbe avoir. Voilà pourquoi je disais, pour poser la question, quel âge avez-vous, on dira how old are you et non how old have you. Donc, pour parler de l'âge en anglais, souvent on utilise le verbe être. Donc, si vous voulez dire par exemple, j'ai 10 ans, on ne dira jamais I have 10 years old, mais on dira plutôt I am 10 years old. Donc, c'est comme ça. Et en ce qui, je pense que j'ai eu quand même à expliquer, mais j'avais prévu une petite chose également pour, je pense que je vais préparer encore dans l'intégralité dans le prochain jour. Vraiment, ça sera très très bonne chose. Alors, on peut encore afficher, si la régie est prête, on peut afficher. C'est vraiment un verbe là, très compliqué, plutôt la deuxième leçon plutôt. Voilà, to sneeze. Vous voyez to sneeze? C'est kosu kosu. Voilà. Éternuer. En anglais, c'est ça. En anglais, c'est... Inti, c'est deux choses différentes. Pardon? Inti, là, c'est éternuer. Ouais, kosu kosu. Voilà. Ici, là, c'est éternuer ou kosu kosu? Éternuer. Okay, là, c'est éternuer. Donc, en anglais, c'est to sneeze. J'avais vraiment préparé quelques verbes qui ne sont pas beaucoup plus connus en anglais. Mais je pense que dans le prochain jour, je viendrai pour expliquer. Donc, éternuer en anglais, c'est to sneeze. Alors que vous allez voir, quand vous faites ça, là, en anglais, c'est too great. Non. Non. Voilà, là, c'est to cratch. Non, to cratch. Ah, to cratch. To cratch. Donc, quand on en anglais, c'est to cratch. Mais quand on ça, to digi, comme parfois on fait avec les bébés. Là, c'est to tickle. To tickle. Donc, je peux dire en anglais, en anglais, je vais dire don't make me tickle. Ou soit don't tickle me. Don't tickle me. Donc, verbe chatouiller. Ou soit titiller quelqu'un. En anglais, c'est ça. Donc, en ce qui concerne seulement le verbe éternuer, en anglais, c'est to sneeze. Je peux me dire, pourquoi vous éternuez? Why do you sneeze? D'accord. Voilà. Donc, c'est comme ça. Je pense que nos téléspectateurs ont eu quand même à capter la leçon d'aujourd'hui. D'accord. Très bien. C'était là, donc, Dieu merci Nanigo, mesdames et messieurs. On va prendre une brève transition, histoire de nous informer. Le bulletin d'info, c'est en compagnie de Véro Monabuana. Et c'est dans quelques poussières à 2 secondes.
Il est pratiquement 10 heures, passées de 1 minute, heure de Kinshasa, et 1 heure de plus à l'est du pays, mesdames et messieurs, l'heure à laquelle nous aurons bien sûr pour obligation de vous proposer le bulletin d'infos sur nos antennes. Véro Buana, salut et bienvenue. Merci à vous, Réel. Ah, j'allais dire Véro Buana. Ok, d'accord. Évite de massacrer mon nom. Hein, en fait. Ah, ok, d'accord. Excuse. Okay. Voilà. Bon, l'actualité nous oblige. Vous informer reste notre devoir. Messieurs et dames, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information. Direction la justice, où le procès du détournement de fonds liés au parc agro-industriel de Boukangalonzo évolue à pas de tortue. Le principal accusé, l'ancien Premier ministre Augustin Matata Pogno, s'est absenté à l'audience du lundi 25 septembre à la Cour constitutionnelle. Ses avocats ont brandi un certificat médical lui accordant un repos médical de 45 jours, d'où la prochaine audience est fixée en date du 16 octobre 2023. En outre, la cour militaire de Kinshasa-Gombe, siégeant le lundi 25 septembre 2023 sur l'affaire de Salomon Kalonda au ministère public, a renvoyé la cause à 2 semaines, soit au 9 octobre prochain. Ce renvoi fait suite à la détérioration de son état de santé. Toujours dans le même chapitre de la justice, on nous apprend également que le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe a décidé de maintenir Stani Boujakera, journaliste congolais et directeur de publication adjoint du site d'information actualité.cd, de rester en détention pour le moment en rejetant sa demande de mise en liberté provisoire. Et pour finir, la ville-province de Kinshasa va accueillir dans le prochain jour la première édition de Jeux de la solidarité pour la paix de pays des régions des Grands Lacs. L'annonce a été faite par le vice-premier ministre en charge de la défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo, qui, dans ses dires, fait savoir que cette initiative vise à répondre aux défis persistants de l'insécurité et des conflits dans l'Afrique. C'est tout pour ces bulletins d'information. Monsieur Gédan, merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous à 19h30 pour la grande édition du journal. Mesdames et messieurs, c'était là donc Véro Buana pour le compte du bulletin d'information. Je crois que ça vous a fait énormément plaisir. Et ben, à chaud comme ça, les informations, et ça fait vraiment alors grandement plaisir. Changeons de chapitre, bref transition, et on se retrouve juste après pour introduire bien sûr le sujet du jour. Voilà, de retour sur ce plateau, fidèles téléspectateurs. Vous êtes sans ignorer que cette matinale est subdivisée en plusieurs particules. Ça, on le sait, c'est plus un secret de polichinelle. Et ben, pour ce faire, on va bien sûr aborder le sujet du jour pendant que Filet est en train de grignoter, je ne sais pas moi, des arachides ou soit carrément, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il grignote? Ah voilà, un chewing-gum. Voilà, merci à toi Filet de grignoter quelque chose. Ah, ce sont tes beignets. Merci. Ah, c'est un don signé Lazik. Ok, d'accord. Mesdames et messieurs, à présent, on va aborder le sujet du jour en compagnie de 2 grandes personnes. Et ben, c'est pour une première fois qu'elle sera donc de la partie Maman Mouvaro. Et ben, la très célèbre Maman Mouvaro. Si on peut nous prendre en gros plan, bah mon maman vraiment, maman les lois c'est pas la gaïa. Ah! Oui, il y a un peu de bête à ma somme sous. Ozokola on dit ozokola te mi talano kuna non. So baba talano. On dit ozokola te hein. Na comme quoi ma fille balinga au ça. Sérieux. Donc oui, ton gros maman il a peut-être 36 ans, l'aura blague hein. Mais tu sais moi je ne me gêne pas. Hein. Naoka Sonia âge nangate, toi tu me donnes malgré que tu me dis 36. Mais les autres là, tu peux me donner quel âge? 53.
Je sais pas. Et toi, tu me donnes quel âge? Équation du second degré. Ah bon? Ouais. Oh, tu sais, il y a des fois mes enfants me reprochent, maman, tu donnes ton âge partout. Mais c'est mon âge. Voilà. C'est collé à moi. Voilà. C'est une identité. Au mois d'octobre, le 10, plus précisément, j'aurai 66 ans. Waouh. Waouh, ça s'applaudit quand même. Hein? 66 ans. 66 ans. Oh, mais aux on a été c'est créé les anini. Bio ou nini? Bon, bio, oui. Mais ça n'est pas comme ma foot moko ekitaka chaque matin. Et où t'as un là? Ah, oh. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Ok, c'est une aucun produit, c'est lui qui me donne le souffle de vie, la force. Et la force. Donc, nakati a souffle de vie, nakati a force. Moi, ma futa moko ezalaka nande na pakolaka. Ok. Et en parlant de ma futa oyo pakolaka, chaque tongo, to tikelika na cadran ma futa. Combien d'années déjà maman Mouvaro azo sala pembeni ya ma futa. Quand je parle de ma futa, je fais allusion à Mafuta, Nzungu, Lutu, Mungwa, et ainsi de suite. J'ai commencé en 2002. Voilà. J'ai commencé la télévision. En 2002. En 2002. Mais la cuisson avant 2002. Oui, la cuisson c'est avant. La cuisson, je peux dire, c'est à 15 ans déjà que j'étais dans la casserole. Voilà. Et je ne mâche pas les mots, j'aime le dire. Et je suis en train d'exhorter ceux-là qui sont en train de chercher à divorcer. Voilà. On dit en français, à quelque chose malheur est bon. Voilà. Moi, mes parents ont divorcé, j'avais 15 ans. Papa et maman na poto à l'époque où les étudiants avaient des bourses et puis ils trimballent tout le monde. Nous sommes rentrés en 1967. Voilà. Au côté de la grande école, moi j'ai fait le lycée du Sacré-Cœur. Voilà. À côté du collège, je suis allé en Banzaboma, au lycée Sacré-Cœur de Banzaboma. Je suis rentré, j'ai fait mon amba et puis je suis venu chez les sœurs de Notre-Dame. Et les parents sont divorcés. Papa, comme il se refait un mariage, il va nous déposer chez une tante, une petite sœur à lui. Voilà. Maman, elle n'a pas le temps de faire la bonne cuisine. À la belle à l'essentiel, bolia. Et moi, je dis à mon père, non, moi, je peux pas manger ça. Ça quand même, moi, je peux pas manger ça. Il me dit, mais tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Tu exagères tout ça. Je lui dis, papa, désormais, d'accord. Alors il me dit, mais est-ce que tu auras le temps? Je lui ai dit, j'aurai le temps. Je quitte l'école, je fais le marché, son bibi tekuma, tembele, moi, tout ça. Et je fais, j'avais 15 ans, papa. Et puis, je sais pas, à cause de ce divorce-là de mes parents, je dois me marier très jeune. J'en ai assez de tout ce que je suis en train de vivre avec la tante qui nous met les bâtons dans les roues, tout ça, tout ça. Et puis il y a un monsieur qui vient se présenter, il veut me prendre en mariage. J'ai 17 ans. Donc il y a un cousin qui se moque de moi qui me dit, au bala, tu étais encore mineur, 17 ans. Mais je me suis quand même mariée. Et le vrai problème, je me marie à un mari qui est très exigeant. Culinairement parlant. Culinairement parlant. Voilà. Il est exigeant. Foufou ce sali bambouma. Tu sais ce qu'il faisait? Pas foufou ambouma, on se lève foufou. Oui, il y a déjà foufou et salimbouma. Salimbouma. Est-ce que c'est les arrêteurs au thé collés. Il t'appelle, il te dit va dans le longola bambouma na yo nyo so tchelinga la foufou. Donc tu es obligé de prendre une assiette à côté au bandi kokata foufou. Mais foufou na relié en le sauté parce que j'ai déjà tripoté sur le foufou. Donc tous les mbouma là j'enlève. Et puis après, il te dit, regarde-moi bien, est-ce que j'ai l'air malade? Je lui dis, mais non, tu n'es pas malade. Il me dit, mais tout aspirine, tout ça, comme ça, on va aspirine, on va chloroquine. Donc c'est un peu ça. À cause de cette exigence-là, on appelle ça caca, exemple moko. Alors, à cause de cette exigence, pour éviter des problèmes avec le mari, la jeune fille au besoin kanga, créer des problèmes. Nous, on évitait les problèmes. Alors, à cause de cette exigence, ça m'a poussé à améliorer. Donc, on a comment la mesure. Ce qui il y a masango,
Oyayo wanande na chia manioko. Tous les jours, naïbi que cette mesure et cette mesure, ça me fait un bon foufou. D'accord. Et c'est cette exigence-là qui m'a poussé. Il y a un kota penda nakati, il y a koye bakola. Wana yamboye te tokota na sujet na biso tolo ba quelque part. Si seulement si papa na maman ba kabwanaka toté. Et l'inga qui peut faire naître en toi. Moi, je crois que c'est ça. Je crois que c'est quelque part, séparation d'abord, ils allaient bénéfique pour nous. C'est ça que je dis, qu'à quelque chose, malheur est bon. Voilà. Ils se sont séparés. Toyo qui passe, papa d'un autre côté, maman peut à kenaye côté naye moussousou, biso peut toquer côté moussous. C'est un malheur. Mais ce malheur-là a fait que effrayer l'enga nzela. Donc c'est un peu ça. Alors, fidèles téléspectateurs, Maman Mouvaro est une magicienne, non seulement dans ses casseroles, mais également pour aujourd'hui, puisque n'habitez ceux qui on a solo que on allait aborder un sujet et on traite avec son domaine. Voilà. Elle est très passionnée. Elle est très passionnée le matin, j'entre, je vois, voilà, maman qui m'appelle. Oh, Maman Mouvaro qui m'appelle à cette heure. Bon, je devais être là depuis, hein, mais il y a un monstre sur la rue qui nous attend chaque fois. L'embouteillage là. Donc c'est ça qui a fait que j'ai pas pu être avec vous l'autre fois. Ça fait vraiment plaisir de vous avoir sur ce plateau et surtout que la thématique de ce mardi vous colle à la peau. Vraiment. Et on reste dans votre cadran. Direction donc voilà la cuisine à Maman Mouvaro, fidèles téléspectateurs. Et ben pour la binope baïbo Olanda biso nandaku retenez qu'on ce mardi on va parler bien sûr soit on va effectuer une orientation ménagère et voilà l'utilisation de gaz domestique. On va parler de ses avantages mais également de ses inconvénients. Voilà binoba maman surtout bon bisoba papa c'est un peu rare non ceux qui osent peut-être un gusto c'est déjà prêt ceux qui osent peut-être un gusto dans la place hein quelque part ndé peut-être toko betali cela on a eu mais bon puisque il y a en face de nous l'ingénieur Pépito Saka qui est vraiment voilà un de doyen du domaine de ce domaine puisqu'on parle gaz et ben ça rime avec ce que tu fais et de ton côté on aura également des orientations et on traite avec cette thématique. Déjà c'est quoi le gaz domestique ingénieur Pépito? Voilà, merci Réal Mambé. Le sujet est très intéressant parce que voilà, nous vivons avec ça ces derniers temps. D'accord. Et c'est parmi les exigences de la modernité dans de pays modernes. Comme maman l'a dit, elle était en Belgique, c'est quelque chose qui est normal. Le gaz domestique, c'est un gaz qu'on utilise dans la cuisson. D'accord. Dans la cuisson, c'est ces gaz-là. Je n'aimerais pas entrer dans la chimie de ces gaz, mais bref, c'est un gaz qu'on utilise dans la cuisson. Le gaz domestique a plusieurs origines. Il y a l'origine fossile, issue du pétrole brut. C'est le pétrole brut qu'on peut extraire du sous-sol, on le raffine, et puis du coup, on a ce gaz, et voilà, on peut déduire ce gaz, et puis cela nous arrive ici. On a aussi le gaz domestique de l'origine organique. On peut bien observer à partir de nos poubelles, Solomo et Bimarawana, il y a certains gaz qu'on peut récupérer et valoriser en haut pour to salilango na réchaud na biso. Il y a déjà comme un ami. Énergie renouvelable. Comme énergie renouvelable. Merci Nengue ont anticipé déjà, ont anticipé raisonnement nanga. Donc ils ont bandeko déjà awa bazo salilango na pe simbo ten ingénieur Gautran Fabrice oazo fabriquer déjà ba gaz wana ils ont répondre à la question itali cuisson. D'accord. Question ka koye ba gaz domestique ndenini ezape lolenge o ya kolambela pona ko batela mokili na biso. Na roliki ate mama ko kota so en profondeur parce que à l'époque on utilisait plus ba makala et puis toyebi isikani makala ngo utarato kati bazamba en cascade. Mais lelo na ba gaz domestique wana et ko limiter eza forme d'énergie renouvelable. Il y a biomasse et qu'on limite action ya moto likola bazamba. Donc et que ça l'été tout c'est lango ndenge et sengelwa les avantages de côté en détail na marmetel ben inconvénient kaka pour alerter, éveiller la conscience et protéger la vie. OK, d'accord. Alors Maman Mouvaro yoza chéri na banzungu na balutu na cuisson depuis voilà et ben kala tozaka ko c'est la koni
ou soit carrément tous aka ko salela makala et puis ceux qui boza peut-être na milieu moko au courant et zara na moins stable tous salela beaucoup plus courant, c'est-à-dire tout ça eli réchaud na biso ya courant mais kola la kola muka to comme pe na ba réchaud à gaz na mboka yi lelo tous lobela beaucoup plus utilisation nango avantage pe inconvénient nango. Avantage d'abord il y a réchaud à gaz les années. Avantage, il y a réchaud à gaz et la cuisson rapide. L'avantage, le premier avantage, c'est ça. Dernièrement, il y a quelqu'un qui est venu chez moi et qui m'a dit, j'ai très faim. J'ai fait juste ça. J'ai une bonne qui est très spéciale en la matière. Papa, na minute où tu as dit que la réchaud, ma gaza, foufou na mesa. Il s'est vraiment étonné. Il a cherché à comprendre. Je lui ai dit, papa, tu commandes à gaz. Donc c'est ça. Le premier avantage est à gaz. Et la cuisson rapide. C'est au bout de quelques minutes que tu as à manger sur ta table. Voilà. C'est ça le premier, le vrai. Et le seul avantage. Ok. Et ces désavantages? Les désavantages, moi j'aime donner... répondre par des exemples. J'ai mon grand garçon, il a une jeune épouse à la maison qui a cette tendance-là, Yakubo Sanaka. D'accord. Alors, quand moi j'ai commencé à utiliser les réchauds à gaz, je lui ai dit, papa, si on va payer les réchauds à gaz, c'est plus rapide. Hé, maman, tu n'as pas de problème, Je lui demande, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, ta belle-fille, là, elle l'oublie facilement et à tout moment. Donc pour lui, il me dit, elle va oublier de fermer son gaz. Et je te dis, quand le gaz se répand dans la maison, fumeur, heureusement que lui-même ne fume pas, fumeur à Komawanate. Parce que dès qu'il y a du gaz dans la maison et que fumeur à Salikaka, tant, ça explose. C'est ça le désavantage. Donc, naza ko pesa message na ba maman nyonso oyo baza ko utiliser gaz. Il faut avoir l'habitude ya ko bien fermer, bien serré. Et puis l'Européen y a bien ezali gaz wana sorozaka mutoza na mayel okoyoka. Tu vas percevoir il y a un bruit. Quand le gaz est ouvert, il y a un bruit. Et ça là un sifflement. Voilà, un sifflement. C'est ça qui t'indique que ton même tout ça à cause d'un attentifté. Même tout ça à cause attentifté. Donc sifflement les autres salma gaz et ça qu'on se répandre et ceux qui fumeurs à lesquels ça soit avec une tige d'allumette, avec un briquet, même avec une cigarette, contact il y a gaz, na flamme, ça explose. Ça explose. Alors ingénieur Pepito. En Europe, si, on en a vu plusieurs exemples. Il y a Erreur et Salami, Ndako et Ziki, suite à réchaud à gaz et ainsi de suite. Ici à Kinshasa, depuis que Tozo Lobela, succession, incendie et autres, est-ce que Awa Nakin a enregistré déjà un cas similaire? Pas cette année. L'année passée, oui. Angaba, Angaba, je crois, il y a eu un drame pareil. Batia qui réchaud à gaz, Batika qui ont escamou, il y a Mabé, des mamans lobby. Et puis après un moment, moto et Komaki. Mais également dans magasin, ma campagne, je crois. Ma campagne. Mikolo, tu comment observer autant à comment la société était. C'est ça. Baroma rotika, ba bouteille en gaz pour batu baroya ko somba batu baroya ko joie. Et ça m'a bêté mais et là au moins il faut beaucoup de sécurité. Exactement. Et c'est aussi une question. Est-ce que ezalaka na gaz na kati? Oui. Juste un échantillon simple pour indiquer que tout est ka gaz. Et ça bouteille bah oh lobby bâtir à échantillon misusu bâtir à échantillon misusu peut bâtir à pena gaz ya solo netika auto lobby o ezaki pena ba gaz ya solo je crois c'est ça nangali ma campagne c'est ma campagne à la place commerciale voilà il y avait un véhicule un gros véhicule il y a ça la manœuvre tant ça la manœuvre naé à zongi à touti kamwa nini wana et puis ezaki pena flamme moko ya makasi donc risque à ma casse ni maman lobby eza lié na incendie donc esenga une utilisation esenga information et esenga communication ba société wana baza obligé à communiquer kitoko moto personango à la limite maman déjà zanara ta monde va faire avoir un extincteur c'est prévoir c'est ça
communiquer na ba gens aux autres avec na bango, ko informer bango suffisamment, c'est aussi te couper la parole, je crois que justement ba société ou bazote que la bis au gaz. Bango il faut ba exiger na ba client que avant, il y a aussi un réchaud à gaz, un extincteur. Est-ce qu'ils le font seulement? C'est une grande question à se poser. Pour Bango, apparemment, le côté commercial. Donc, Somba, il y a Bango produit, n'est-ce pas? Bon, je pense que quand d'autres ont déjà boyé, c'est une interpellation. Pour tous les pour ça, c'est au compte à Souba mort, tout fait des amis dans la guerre à Est. Donc, tous continuent à interpeller la société Wana. Naba Ope Bagoya, parce que nous sommes dans une phase où la RDC veut s'ouvrir davantage. Tous en a pour ça accompagner à Bongo, mais le Cambo est à la communication, il faut insister largement là-dessus. Dernièrement, il y a eu une réunion importante entre le ministère des hydrocarbures et le PNUD. Toujours dans le sens, il y a qu'augmenter l'utilisation, il y a réchaud à gaz dans la ville à Kinshasa. Et ça bien pour pallier puis na mametali santé pour makala on a toujours utilisé ba moment baza exposé na ba maladie pulmonaire, ba maladie ébélée. Alors kokende na ba idée bongo eza malamu, mais communiquer, ko sensibiliser population aïeba. Selon une étude, 3% de la population quinoise n'est pas informée dans la méthode d'utilisation à gaz. 3%. Dans le reste, on a tout bâti quand ils sont retournés. Hazard a un réflexe, il y a danger. Non, mais ils sont beaucoup plus. Moi également, je le dis solennellement, j'ai toujours été sceptique d'utiliser un réchaud à gaz. Je préfère encore Bambabol économique au bazo Pessarabissouana. Bon, bah, faut améliorer, ça peut pas une stratégie. Mais stratégie à Kitoko, ça la Kitoko qui ne veut pas ville propre, et ça avoir un réchaud à gaz. Tu prépares en un temps record, ils ont épargné la maladie. Faut améliorer, ils ont réduit la utilisation, il y a makala, mais makala zarak. Mais à ce qu'on a réchaud à gaz, ils ont salé la énergie moko. Ou azo permettre au salaire kitoko na mambo comme soukou t'es subventionné net na Congo Brazza pratiquement la ville à point noir na Angola et ça subventionné. Donc l'État injecte une somme d'argent tant aux somba on a pris moko très réduit. On espère que ça sera le cas ici chez nous. Bon, en ce qui concerne le gaz net et pas nanga. D'accord. Tout ce qui est bouteille à gaz. Tout ce qui est réchaud à gaz, c'est peut-être par rapport à la condition à la place Navandi, c'est clôturé, il y a une grille, il y a des agents de sécurité. C'est ça qui a fait que la bouteille à gaz est là la ka libanda. D'accord. Réchaud à gaz est là la ka libanda. D'accord. Nanda coûté. Parce que Nanda c'est petit, donc le gaz par dehors. Le gaz se répand. Oui. Là, les dangers sont vraiment amoindris. Mais dans la maison, c'est concentré. Gaz et ça, et c'est comme donc, quand tu allumes, c'est la flamme. Mais qu'est-ce que nous constatons? Même l'air aux alibanda, tu peux avoir ou déjà déboulonné le boulon là, au fongoli déjà. C'est-à-dire que c'est dans la minute qui suit que tu dois allumer. Sauf qu'au tiki, pendant quelques secondes, l'air aux opélisses, et ça là, parce que le gaz c'est déjà répandu. C'est déjà répandu. Alors, on a éviter bien que je n'ai pas des bébés ou des enfants à la maison, je n'ai que des grandes personnes. Ma bouteille de gaz, elle est dehors. Mon réchaud à gaz, je le transporte. Surtout mon co, il y a compagnie mon co totanga comboté. On est à transportable. Au golongolangwa, aucun nango maluko zongi tout ça. Oui, mais Sengeli pèse à la gérer, il y a une personne qui n'est pas maladroite. Qui n'est pas maladroite. C'est ça le vrai problème. Il faut que Moutou a géré ba réchaud wana nyonso ba forme nyonso. O ezaka portable. Même o ezaka avec deux plaques connectées à la grande bouteille. Il faut ezaka ka batumoko au bazar. Informé. Sinon, c'est ça. Allez-y, c'est la catastrophe. Imagine-toi, moi par exemple, je me déplace avec mon réchaud parce qu'il faut qu'on décolamba quelque part. Si par mes gardes, il y a une fuite et que Moutou à côté de la voiture, il y a toujours dans la minute qui suit parce que Yango est bêta canon. Exactement que flamme est bêta canon. Dans un bêta solo, je suis sur une chaîne de la place, Karabilamba Lambalanga Yoyo. Nzokande, le fait il y a le tuyau là, le fait il y a qu'on bouger boy.
Hein, tu vois, quand on a bouteille, tout ça, la cabonaka, moi, libende. Tu peux couper en faisant ça. Nzokande, chaque fois, tu se déplaces na réchaud, juste na bord, moi, caoutchouc, et c'est Liamaki. Et il y avait une fuite là. Alors moi, j'arrive, là, quand on appelle ces motos, na plaque, moi, te peli nango bien. Mais quand moi fuite le feu qu'il y avait sur la plaque, l'air yo qui fuite oyo et peli moto. À partir d'ici, j'ai vu la flamme. Qu'est-ce que j'ai fait comme je suis souple? Malamoko na kangi pour que gaz et s'échapper. Mais papa, imagine-toi. Ce qui à ce moment-là, tu t'es déplacé et que flamme donc au paniqué. Mais besoin on a quelque part maman Mouvaro, on a dit que besoin pour ça que tout évolué en ce qui concerne les technologies modernes et autres. Mais aux hommes on a dit que moyen d'habitude à Kala et ça n'a plus sécurisé. Non. Moi la nayo à quoi que vous en êtes maladroite. À cause d'en 12 ans, 13 ans, 14 ans, dit Pélissa Makala, Malsanzu Mutolamba. Et ça, vraiment, on a danger, Moko. Il y a Mickey. Mais contrairement à la moindre erreur, bon. Épargnez Bisso na analyse mon comparatif. Toujours sur la caca. Épargnez Bisso pour naissance nini. Tozan a pour ça. Token de verba ville ou bien ville émergente. Toi on a pour ça qui a lelo ils ont abopé toninga zarakala. Et lingo loba kezana ba pratique mususu ya mabe to ça les photos senga nature pardon. To ça la nature mabe belé to kata banzete tala limité ninga zarakala. Non s'il vous plaît, oui c'est voilà pourquoi nous subissons ozo comme cela ba inondation. Mais tel ça tazo informé que tant au côté décembre doit faire la côté bisike dindara batalanga bien parce qu'il faut avoir précaution. Tout ça c'est parce qu'on a détruit la nature. Alors pour répondre à ça, il faut diminuer action biso ya mabe na nature o to bane ko kata bikata kata to kata pona nini to sala makala to ya ko tekao o koma na ba liberté mona ba sac ya makalo ya ko bi combien de vie ya banzeto to bukaka. Alors pour pallier évidemment maman la réalité parce que le pays du monde on a vu en Libye ce qui s'est passé tozo mona makambo zo salima. Donc pour éviter tout ça on doit utiliser les énergies qui sont propres. Donc gaz ça nous facilite la cuisson rapide, on a de l'énergie, mais nous préservons aussi la vie. Au lebabuka banzete, tous utiliser gaz wana, mais tous insister dans l'Italie sensibilisation. Les gouvernements, le ministère de l'environnement et autres parties prenantes des hydrocarbures et autres doivent mettre assez de moyens, doivent imposer ou orienter les entreprises, communiquer pour population à la suffisamment éveillée. On avait vu un moment Balansagi campagne Mourawa et tout, mais selon les statistiques, il faut tout informer. On a vu Covid-19, non la terre cache tout la terre cache. Exactement. Il y a chaque journée, couleur, il y a Versace, il y a tout ça. Donc, si nous communiquons bien, comme la dimension mon condé ba pays bazon entouré biso d'accord ba pays bazon entouré biso baza déjà très avancé. On n'aimerait pas citer les noms, pratiquement 5 pays ou 6 pays frontaliers à RDC masolo à gaz c'est à moindre prix. Mais na biso awa il y a encore tous autres tatabala mais on espère bien. Mais moi je voudrais dire ceci, dernièrement il y a eu carence de gaz sur la ville et pas plus tard que hier. Moi j'ai vu un papa na croisement, il est venu au na Komoriko na Kitambo. J'étais dans ma petite voiture, j'ai regardé na quel papa na Mawa. Il avait apparemment c'est un domestique. On lui avait sans doute laissé l'argent qu'à Kendeko Luka Gaz et Azui Gaz. Je l'ai regardé na quel est ma parce que azotu na sko baton. Si on a aucun de what na Kendeko Luka ni. Bon pour ça c'est papa remplacé dans le gaz, pour le remplacer dans le par Makala. Mais j'ai compris que avec le gaz, il se retrouve. C'est une cuisson rapide. C'est économique aussi. C'est économique aussi. Moi, la petite bouteille, il y a compagnie, il y a entreprise, et ça, il y a 6 kilos. Quand je vais dans mes émissions, c'est pratiquement 2 mois. D'accord. 2-3 mois que j'utilise. À cuire quoi? Foufou et tout. À cuire tout. Pendant combien de temps la journée, l'utilisation? Moi, j'utilise le gaz pratiquement toute la journée. Et bandé na thé,
Bon, naza pe na tete na. Voilà un autre avantage sur le plan économique. Parce que tobito qui na makala, na makala, ba maman bazo dépenser belé. Et na te pondu nanga na lambaka na gaz, ma desu na lambaka na gaz. Le foufou, oh, n'en parlons même pas. C'est au bout de 2-3 minutes que tu as la belle et bonne boule de nationale. D'accord. Hein? Donc ça ne te prend pas, du temps. Mais moi, ce que je voudrais demander que Batoa Zalakane Kengi. Ok, d'accord. Si vous, dans les appartements, c'est un peu compliqué. Mais nous sommes à la cité. Moi, en tout cas, ma bouteille, mon réchaud, c'est dehors. Alors, une question avant de chuter, Maman Mouvaro. Et papa, je voudrais même te dire ceci. Ba maman Basalaboy, ba marqué à la cuisine, ba moi ba indication, vérifier toujours le gaz avant d'aller dormir. Ok. Ça va jouer, papa. Moi, j'étais quelque part dernièrement, on venait de mettre de la peinture. Il faut le caca n'a il y a qu'on marqué sur des papiers que faites attention au mur, il y a la peinture. Elle était encore neuve. Voilà. Papa, le caca n'a papier. Et j'ai mis sur des coins stratégiques. Il faut attendre. C'est aussi une stratégie de communication. C'est une stratégie pour communiquer dans les maisons. D'accord. Maman Oazana gaz dans la cuisine. Elle n'est pas comme moi. Moi, j'ai mon réchaud à gaz dehors, ma bouteille et mon réchaud sont dehors. Mais dans les appartements, il faut qu'elle marque en grand. Parce que même si la grande fille n'a pas fait, mais le grand garçon, il peut, avant d'aller dormir, voir et hacker. Exactement. Vérifier. Alors, s'il y a un scepticisme d'utilisation à réchaud à gaz avant de se séparer dans certains ménages, un problème, il y a manque de communication. C'est un manque de communication. Produit. Oui, les Bakolo produits, mais nous qui sommes déjà au courant, nous savons comment ça se passe. C'est à nous maintenant, dans nos maisons, de communiquer Nabatu. Même les grands, papa, même la grande personne qui a 50 ans, 60 ans, il faut qu'on communique que le soir, aidez-moi, faites attention qu'il y ait quelqu'un à Kendakakota la soki gaz eza ya kokanga. Donc c'est juste la communication. Très bien, fidèles téléspectateurs, il faut qu'il y ait une large communication pour une bonne utilisation. Il y a baréchaud à gaz comme ça, scepticisme wana, il y a kobanga kosalela yango et longonte, il y a milimo boabiso comme on le dit en lingala. Et Maman Mouvaro, on se sépare déjà. Moi bambote na na oyayo yamboete tolobana au revoir. Bon, nazana batu mokama likolo na mokama, mais pour le moment là, je salue d'abord ma grande fille. Moi c'est Aliboso, elle est candidate à la députation. Donc mikolo tozo kanisaka et tozo lotakaka assez a commis député provincial. Je fais un gros coucou à Hélène Mouvaro, à Olivier Mouvaro qui est de l'autre côté en Afrique du Sud, à Rose et Lina Mouvaro qui vont rentrer ce soir. Elles étaient quelque part, sans oublier Bakoko Nanga. Ce sont des anges. Soit Nakana Bango, mais ce sont mes cocos. Avant tout, Winner Kapinga et Jessica Mouswamba, Abigail. Donc tous les cocos, je les aime beaucoup. Merci infiniment. Ingénieur Pépito, on se sépare déjà. Maman, vous avoir le temps pour vous de mettre le téléphone en sourdine. Voilà. Alors, ingénieur Pépito, on se sépare. Quelques salutations. Naba Oyayo et ça la moins bien. Il nous a suivis depuis le Canada, ingénieur Joël Nkoukou. Donc lui, il rêve que la RDC soit électrifiée. Salutations à lui. Également ingénieur Gautran Fabrice et tous les amis de l'UOB, université officielle de Bukavu. Je vous salue. Banangaba, une salutation à vous, Banangaba. Honorable Gabi Mabeng. Évidemment, Charles Moutamon, tous les autres. Non. Nana Moutamon Gabi, comment on a eu Banangaba. Ouais, c'en est fini. Donc. Merci beaucoup à toi. Ok, d'accord. Fidèles téléspectateurs, avant de désannoncer complètement ce talk show, je tiens bien sûr à signaler que vous étiez de centaines et milliers à nous suivre. Merci. On va lire vos messages. Moussou Peto comme c'est l'ango, Maman Mouvaro, Ndimaki, vraiment, Azala Nabiso, Na Mukolo, Ya Lelo. Sinon, de la banque à la politique, lui, c'est l'honorable Samuel Sakou. Bouende vraiment ya la na lobaki na osalango na resali yango de la banque à la politique babi un notable de plus na kati ya magambo
Merci d'arriver aux affaires, l'honorable Samuel Sakou. Merci à toi de nous suivre depuis quelque part. Je pense également à l'honorable Espérant Kimwanga qui nous suit depuis quelque part. L'honorable Espérant Kimwanga, merci. Alors, grand merci à vous de nous suivre depuis chez vous. L'international Junior Macabou, on pense également à vous. L'international Junior Macabou, grand bonjour à vous. JPS Sartre Mindou, on pense à vous depuis l'intérieur. JPS Sartre Mindou, merci Mingi pour la message Wana et ça qui vraiment plaisir. Et très rapidement, je pense également à celui qu'on appelle l'aigle de Moamba. Lui, c'est l'honorable Yvan Kai. Un coup, une flamme. Merci à vous de nous suivre depuis quelque part. L'honorable Yvan Kai. Un coup, une flamme. L'aigle, tout à l'heure, Tokuta Nababi, ma solo, Sugokomi, Elengi, po Awawa. Maruta Didi. Merci à vous de nous suivre. On pense également à celui qu'on appelle Monsieur 492. Lui, c'est l'honorable Imad Kojok Lulambo. Le boss, merci infiniment à vous, l'espoir de la Lukunga, de nous suivre depuis quelque part. L'honorable Imad Kojok Lulambo, monsieur 492, merci à vous de nous suivre. Bala Lukunga, baza vraiment, nesengo mingi po siko papaye. Bouende vraiment ezalaka. Le pachyderme du Moamba, Gabi Mabengi, merci également à vous, Kulutu Yambagi Ngai, Ore Yambanga Lisusu Lelo. Merci Babi Lelo, vraiment inondation de rendez-vous. Merci à vous de nous suivre. Merci également à Samuel Kangala depuis l'Angola, vous qui nous suivez depuis Wenzaki Kolo, Mokonza Bakapa, Peaba Pelikula na Angola wana. Merci à vous de nous suivre, mon très cher ami Mimi Baleno Lokombe. Enfin, elle est venue aux affaires. Madame numéro 1, Nafuna, merci à vous. Merci à vous vraiment, Madame Mimi Baleno Lokombe, de nous suivre. Maman numéro 1, Nafuna, maman Mimi Baleno, elle est aux affaires. Beau PC, vraiment chance, ça fera énormément plaisir. On pense aussi à Levier Tassé depuis les USA. Merci à vous. À Lidiane, le boss Liziba Betesta. Merci à vous, le boss Rodakuba. Merci également à vous de nous suivre depuis quelque part. Maman Florence Philo Zantoko, merci à vous et ainsi qu'à toute l'assistance. Vous étiez des centaines et milliers à nous suivre. JDD Prod, merci également à vous de nous suivre depuis la France. Kulutu Nangai, ya Nangai, ya Maman Moussousou. Merci Nayo Pelokola. Dames et messieurs, si vous avez aimé ce talk show, faites-nous parvenir vos suggestions sur ce numéro qui est repris au bas de vos petits et grands écrans. Et nous, on va s'atteler à vous répondre les uns après les autres. Merci à toute l'assistance. Merci à Percé, à Philémon Zao, ainsi qu'à tous les amis qui étaient à la réalisation finale de ce talk show de ce mardi 26 septembre 2023 sur les antennes de la CSS Télévision, canal à studio satellitaire, le reflet de tout un peuple et de surcroît la chaîne présidentielle. Je vous aime, grand comme le monde. Au revoir et à très vite. Ciao, ciao. You